Bon, on a du temps, on va commencer tranquille. Allez. Ok, ce vecteur d'énergie rencontre une force naturelle de présence, je renverse cette force. Et je renverse. Je n'ai pas besoin de grand chose à faire, si ce n'est qu'accompagner. Tous les gestes où ça descend, ça risque de lâcher. Ça marche, hein, c'est possible aussi, hein, c'est la connexion présente. Mais si j'essaie d'être au minimum intéressé à faire le travail minimum du corps, les lignes, comment je fais mon écart? Je commence à découvrir l'énergie de mon latéral. Ensuite, je déplace. C'est un peu schématique. Mais en tout cas, j'utilise aucune autre force que la présence du partenaire. Un écart. Mais au minimum, j'utilise qu'un élément à chaque fois, et j'ai pas besoin de m'embrouiller. Allez, encore 5 minutes, après on sera chaud. Allez. Voilà. Catabolie, saisie effective, on attend que la saisie soit placée, on rend un peu de présence sur la saisie, de manière à ce que je ne puisse pas frapper. Voilà. Donc il y a un peu de présence, un peu de gel, donc je sais que je ne peux pas abandonner au niveau du corps, donc dans cette action-là, je vais simplement venir placer le corps avec une petite protection pour utiliser juste le MK-Rosa au niveau des hanches et pouvoir libérer un petit peu le mouvement et commencer à faire des équipes. Donc j'essaie pas de venir vers lui, je prends la tangente, je reste sur la tangente. Saisie effective de manière à ressentir exactement ce qui se passe au niveau de l'action, par où je peux aller, comment je vais relèver le corps. Allez, dodo! Pour les placements de déplacement, on va faire un peu de biomécanique, simplement. Donc là, il me tient, là, il ne tient pas. Ah, là, il me tient, mais il me tire. Donc tu ne tiens pas. Voilà, comme un buteur en boîte de nuit, tu ne veux plus te voir. Alors si t'es trop pris, c'est embêtant. Refais-le doucement pour faire ce que tu veux faire. Là, c'est embêtant. Ah oui. C'est pour ça que c'est plutôt... Engagement. Là, tu ne contrôles pas. Voilà, là, tu ne contrôles pas. Donc par rapport à cette action-là, je peux piloter avec cette action. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, comment j'utilise mon placement des hanches pour être efficient. Si quand j'avance, je tourne déjà ma hanche, j'ai gaspillé ce pivot gauche. Donc je peux toujours mettre à la tenue, etc. Mais si fortement ça marche. Alors que si j'imagine que je vais venir placer, pour ensuite placer mon hammy et tourner, là je vais commencer à... C'est pour ça que le hammy, c'est pas simplement de micro en avant, c'est aussi une présence, une tension, un vecteur d'énergie, un placement, etc. Donc si je tourne trop vite, quelque part, ça peut fonctionner. S'il est OK soumis, etc. S'il est pas OK soumis, ça va être embêtant. Et donc, on va retrouver ce problème du engagement des hanches dans plein d'autres formes. Par exemple, Thierry Minagé sur Shomenuchi. Dans Shomenuchi, souvent, on tourne déjà, on a déjà gaspillé ça, parce qu'on sait qu'on va attraper. Mais dans l'absolu, je ne sais pas où je vais. Je vais là-bas. Donc quand je vais poser mon pied, je vais poser dans la direction dans laquelle je vais.
Et c'est seulement une fois que je suis placé ici que je vais tourner pour engager. Donc souvent on gaspille un peu le crochet sabaki, c'est dommage parce que c'est de là que va partir le maximum d'événements Shomenuchi pour... J'arrive. Donc Irénie. Non, c'est votre coup. Après, on peut faire tout ça. Mais l'idée, c'est de dire, ok, voilà, je gaspille ça. Voilà. Je vais, et l'autre, voilà. C'est pareil, puis c'est pas. Allez, on change de partenaire. Je vais mettre ici la possibilité de déplacer avec le tremplin du pied sur la pointe des pieds. Chaque fois qu'on pose du talon, on fait un peu. Donc là, par exemple, tout comme outil, beaucoup, quand vous avancez, vous posez le talon. Une fois qu'on a posé le talon, il faut que je réactive les énergies pour pouvoir engager. Donc l'idée, c'est de dire, à un moment donné, ben, c'est pas que je marche sur la pointe des pieds, mais je viens poser mes pieds avec délicatesse. Les pieds légers. Mais lourds. Et donc j'essaie petit à petit d'éviter d'avoir cette action. Mais ça marche, parce qu'il me suit. C'est pas trop ensemble. Plus efficience, on arrive à garder cette vie. Donc je vais chercher. Et là, c'est plus que marcher. Et on sait que marcher, comme ça prend plus de temps que marcher tout droit. Pour chemin, c'est une droite. Il ne faut pas se faire mal. Si on est à l'extérieur, c'est embêtant. Parce qu'à l'extérieur, il peut y avoir des cailloux, etc. Donc à l'extérieur, on sait qu'on marche du talon vers le pied. C'est normal. Et quand on court, on court sur la pointe. Chemin de chute. Sur, pour monter. Donc là, pareil, on a deux choix. Soit se dire, ok, ben, je m'en vais. Et j'essaie de revenir. Ça fait moins intéressant. Ou alors, j'essaie de placer mon corps dans la direction dans laquelle je vais. C'est le pied qui doit m'amener. En même temps, c'est intéressant, c'est une tension. Si je l'ai très fort à ce moment-là, je vais mon équilibre. Alors que si je suis passé ici. Allez, Fred. Donc si je dois prendre de risque sur ce Shomenuchi, je la forme un petit peu, je sors, je ne rentre pas directement, donc je me mets en danger. Une fois que je suis arrivé là. Et donc ça pendant des années. Puis à un moment donné, on se dit, cet angle, au lieu de le prendre là, je vais le prendre là. Pas dans la tête. Donc si je ne laisse pas le choix, je peux rester quasiment sur la ligne d'attaque, voire imposer ma ligne d'attaque. C'est moi qui vais prendre l'ascendant sur le partenaire. Et donc j'ai plus besoin de sortir ligne d'attaque. Parce que là où j'ai pris rouge, j'ai pas pris rouge. Mais si on est toujours dans cette optique-là, là il peut frapper. Donc c'est pas bien. Là c'est trop tard. J'arrive trop tard. Si c'est trop tard, il faut que je prenne du temps. Ou alors j'arrive plus tôt. Donc plutôt ça veut dire aussi qu'à un moment donné il y a le piège. Je sais que mon cul va faire chômer. Si je ne sais pas qu'il va faire chômer. Je peux faire Tsuki, faire du Dan, faire la Yeri, faire tout ce qu'il veut. Je ne rentre pas dans la distance du pied. Donc j'attends qu'il commence à déclencher sur la terre. Et une fois que l'attaque est déclenchée, je peux m'engager. Oui, c'est important, hein. Je prends l'angle en haut. Pas en bas. Et après on adapte en fonction de son niveau technique. Si on sent que chaque fois le partenaire est un peu dur, un peu présent, etc., parce que plus dense, dans ce cas-là, je regarde la base. Dès qu'on est perdu, on regarde la base. Donc si je sens que c'est dur, j'ouvre instantanément et j'engage.
encore un tout petit peu regardé d'un près. Là, par exemple, quelques exemples de chemin de progression. Quand on fait Tenshinage, déjà s'il n'y a pas ces déséquilibres, c'est encore embêtant. Et si on est placé ici, il n'y a pas de déséquilibre, c'est encore plus embêtant. Maintenant, s'il est déséquilibré et que je suis là, ça fonctionne, on est d'accord. Il y a possibilité. Mais si on reste juste avec les éléments du plus important, dans un premier temps, il y a plus de déséquilibre. Il n'y a pas de déséquilibre. Ensuite, mon Tegatana, s'il est déjà retourné, avance, marche. Je peux passer et tout simplement revenir en arrière. Donc si je retourne mon Tegatana très vite, je suis plus en relation avec mes hanches, le coude n'est plus en relation avec mes hanches. Donc le Tegatana doit être dans cette position de manière à ce que le coude et la hanche, la ligne d'énergie, elle soit placée directement. Et maintenant je peux soit les sanctionner, mais ça utilise beaucoup de force physique, et on fait comme ça. Ou alors je peux dire, ok, à partir de là, maintenant je vais engager pour utiliser à bon escient le placement du PA et du Tegatana. Dans le cas on va tendance à plier le coude. Et donc parfois, après, on ouvre, on laisse le partenaire revenir, etc. Et là, par exemple, pour moi, je suis descendu. Là, je suis même s'il y a une ouverture, j'essaie de retrouver l'axe du Tegatana. L'axe. Ça permet d'être présent, sans force. En tout cas, essayez d'avoir conscience de ce positionnement de main. Là, j'exagère parce que j'aurais pas dû m'arrêter, on est d'accord. Mais dès que j'ai eu ce contact-là, il y a à la fois l'engagement de ma hanche et le retournement de main. Un peu comme si on faisait des coquinaliers. Chaque fois cette langue accroche, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Tu fais du judo. Donc ce parent qui commence à attaquer, doucement, on va faire doucement pour que je montre. Ce parent qui commence à attaquer, je vais venir accepter l'attaque. Donc je vais mettre les genoux, et voire même je me mets sous l'attaque. Puis quand l'attaque arrive, je décale mon pied. Sinon c'est difficile. Par contre, je réunis. Je me déplace, je rentre. Je réunis, je me déplace. Je réunis, je me déplace. Donc j'anticipe un petit peu. Au niveau là-dessus. Pour remonter, pareil. 1, 2. Et je peux me placer. Alors encore 2 minutes, c'est important parce qu'après la prochaine technique, on va travailler encore sur cette capacité-là à bouger. Aïe. Disposition là-bas. Et là, je ne suis pas rentré, je suis parti latéral. En théorie, il va me suivre un peu, parce qu'il attaque, il va me suivre. Et du coup, ça me permet d'engager. Mais je ne privilégie pas le fait d'essayer, comme debout, de passer dans son dos, parce que ça, c'est une mission impossible. Je vais l'obliger quelqu'un à me suivre un petit peu, et à travers les équilibres, engager le mouvement. Donc il y a un peu d'anticipation, un peu de présence, et placement. J'essaie de sortir de cette marche, cet angle d'attaque. Il est limité à un moment donné, il ne peut pas. Donc il faut que j'arrive à trouver ça. On arrive en production. Pas besoin de faire un grand pas. En seul mal au genou, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure. Après, on fait un petit pause. Je ne peux pas le frapper directement son épaule et faire le visite. On lui chercher 2 points de vue. Le contact au niveau du coude et le contact au niveau de l'anche.
C'est ces deux points de contact qui permettent d'avoir le maximum de déséquilibre. Mais pour faire irrégulier, il faut que cette main glisse jusqu'à la nuque. Pour remonter la nuque à l'épaule, pour pouvoir engager. Je ne peux pas faire ça. Il est grand en plus. Par contre, dans une attaque, Showman, s'il est complètement investi dans son attaque, il est déséquilibré. On va jouer le jeu. Hein, il est déséquilibré. On va pas trop. Moins que ça. Donc s'il est déséquilibré et que la nuque est accessible, c'est pas un souci. Sorte de vérité qui parle. Là, il fait un super route médaillé. Et au niveau de l'action, on essaie de rester présent. Présent, je ne travaille pas au du corps, je travaille principalement avec les hanches. Allez Dodo, s'il y en a qui vont leur tenter, Frédéric, on va commencer avec tranquillement mon bien chaud. Donc la menace dans le dos. On va te faire parler. Donc la menace. Donc il y a le couteau qui appuie un peu, donc si je bouge, là ça rentre. Donc je vais essayer de pivoter par rapport à un côté. Directement. Donc si je commence à hésiter dans l'action, le couteau il trouve son chemin, il rentre. Donc l'idée c'est de dire, ok, ben, soit je vais ici, soit je vais ici. Et donc je travaille bien avec mes hanches, mon façon de hanches. En tout cas, je travaille bien. Et selon le résultat, soit j'ai les clous. De l'autre côté, là, pour la démonstration. Et de l'autre côté, côté déchiré, on fait attention à la pointe du couteau. Donc tranquillement, on fait l'exercice. Donc côté gâchis, faites bien attention par contre. Il faut envoyer la pointe n'importe où. Pas la souris. Trouve le juste équilibre. Allez Dodo, allez, on change de partenaire. Montrez les mains. Alors pourquoi c'est important de monter les mains? Parce que ça va me permettre de descendre. Si j'ai les mains en bas, je vais avoir le bras tendu, là il y a une rampe d'accès, ça va remonter, etc. Et quand on va passer sur des attaques comme le ici, il va falloir déjà nous mettre en protection, il ne faut pas rester dans des positions qui sont. Donc pensez-y à un moment où il y a la menace, et surtout, on évite ce travail-là. Donc il s'agit bien de dire, j'ai un point d'appui, c'est comme la pointe d'un compas, et je tourne autour de la pointe du compas. Je tourne autour de la pointe du compas. Allez, encore 2-3 minutes, après on passera aux attaques. C'est bien, c'est bien. Du coup, on va voir ça avec donc là, ici, il n'y a pas de hammy particulier. Si tu fais comme ça, tu peux frapper une des choses vers le centre. Si tu fais comme ceci, on peut aller au centre. Donc si je veux retrouver mon action, que j'arrive à me repositionner par rapport au partenaire, et j'ai un passé. Dans l'absolu, il y a une frappe. Dans cette forme. C'est pas une absorption, c'est une frappe. Voilà. Terminé tranquillement. Par contre, pour le côté gaishi, on pourrait reproduire le même schéma, c'est-à-dire, boum, tu me frappes au niveau de la tente, et ensuite, tu viens d'agir sur le gaishi. Bien. On peut faire mieux, on peut dire, ok, même dans cette action, j'ai une absorption, même si je suis pas par la protection, je vais reproduire le même geste, sinon je ne vais pas m'arrêter là-dessus, je vais pouvoir absorber.
Mais je passe quand même tout le temps par cette protection. Protection, engagement. Protection, engagement. Et là. Ça n'empêche pas qu'après on puisse voir des formes complètement d'absorption. Il faut essayer d'engager, placer, engager. Il faut que je sois sûr d'être sorti de la ligne d'attaque au moment où là j'ai plus de protection. Et prolonger. Alors, maintenant, quand même, dans les attaques, dodo. Il y a juste des fois un petit problème de biomécanique dans le litio, dans le facteur ayanique. Dans l'ayanique catatégorique, par exemple, si je fais litio monter, je ne peux pas faire un mouvement comme ceci, partir avec les bras en avant. Ce que je ne peux pas faire non plus, c'est prendre les hanches, etc. Donc il faut trouver le juste milieu entre l'ouverture, un début de compte-hanche qui correspond à l'engagement du coefficient, de façon de hanche, et dans la coupe, avant-ci. Parfois, c'est un peu précipité. Parfois, on voit le corps qui avance, ensuite les bras qui appuient, parfois les bras, etc. Donc, il manque certains un petit peu de synchronicité dans l'engagement du niveau. Alors, avec un tempo à bourron, c'est la même chose. Si le partenaire est droit, c'est un petit peu stable, difficile de continuer sa ligne. Dans le cas, c'est moi qui prépare, on va partir en noir. Ça, c'est très déséquilibre. Maintenant, si j'arrive à le placer totalement en déséquilibre, j'ai qu'à contourner cette ligne de force. Par contre, au niveau biomécanique, c'est là que ça, pour certains, ça ne marche pas. Je pousse et j'engage. J'essaie de synchroniser et avancer. Ou alors, on est dans les vieilles formes, où on travaille complètement sur la contre-hanche. Et ensuite, on rentre, on vient se placer, on les armer. Ah faut, hein, c'est juste ça comme ça. Mais l'idée, c'est de dire par rapport à cette action, il y a une partie du corps, le demi-cercle, c'est le plafond de la hanche. Le deuxième demi-cercle, le quart de cercle, on peut l'appeler ça, c'est d'avancer. Là, je suis dans le Bokyo, je suis en Ikkyo, mais on peut terminer comme Bokyo aussi, c'est pas faux. Ikkyo. Intérieur. C'est pour l'extérieur, donc on a dit laisse espacer. Attention, pas mettre les doigts sur le bouton de la main, sur le bouton de coude. Allez, il y en a pas là. Alors on va passer à Shonen. Il y a les armes, je ne peux pas me saisir directement, donc dans un premier temps, il y a contrôle, saisie, engagement, dessus, je me mets dessus, dessus, un cas, sur la ligne. On n'est pas loin du contrôle du défilé.
Attention. Et on change. On découvre des formes, on en voit d'autres, des fois on les compare, des fois on rajoute des éléments. L'interface c'est fait comme ça, c'est intéressant, des trucs comme ça. Il faut créer sa pratique, si ça reste cohérent. On peut avoir des écarts de pratique, des écarts de style, c'est tout à fait normal, et c'est une spécificité de l'équipe. Donc il y a plein de choses qui sont justes, il y a beaucoup de choses qui sont fausses aussi, il y a beaucoup de choses qui sont justes. Donc là, dans l'idée, j'essaie d'avoir une connexion avec l'attaquant. La connexion, je vais la faire avec l'absorption. Donc quand il va venir m'attaquer, je vais l'absorber pour venir chercher. Et donc pour aller chercher cette absorption, on a parlé tout à l'heure de direction, d'engagement, de placement. Il ne s'agit pas simplement, de venir ici. Donc je vais chercher une ligne, un cas. Je vais chercher la connexion avec le parfait. Et comme il y a l'arme qui représente un danger, je ne vais pas le laisser se faire comme donc je vais venir engager. Maintenant, si le partenaire ne lâche pas, et qu'il fait sa chute, comment je fais pour sortir ici? Ça, c'est très facile. Il suffit que la main soit plus haute que le coude. Je viens chasser par l'autre. 1, 2. C'est la plus utilisée du manche. Par contre, il faut être très prudent quand on fait cette forme-là parce qu'elle est assez violente. Mais la première idée, c'est quand même comment je me mets en connexion. Alors, peut-être changer. Comment je me mets en connexion avec. Oui. Je vais chercher et j'attends. Space. Ça lâche, pas de souci. D'un côté. Je vais essayer d'avoir cette connexion. Alors bien sûr, faire attention à la partie arrière. Ça va être tendu. J'ai un petit peu, maintenant. Très prudent si vous essayez la forme de dégagement comme ça. Alors, donc on sait qu'il y a deux manières de faire les choses, soit en diacté, soit en monté. Monter c'est moins dangereux, diacté c'est un peu plus dangereux. Quand on travaille les formes qu'on travaille classiques par rapport à une attaque commune comme ça, on vient se placer et on vient engager le corps latéralisé par rapport à ça. Il n'y a pas de changement de Hadmi, sinon c'est dangereux, etc. On rentre directement. Irimi, et il faut qu'il y ait un NK. S'il est plus fort que moi, sinon c'est moi qui me mange. Donc le NK, je vais le créer avec l'avant-bras. Je peux engager, placer. Il ne s'agit pas de venir frapper direct. Souvent dans ces formes-là, les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est des choses où on s'arrête ici, avec la main au niveau de l'attaque, ce qui fait que s'il est plus puissant, ça passe, le poignet il rompt, il ne doit pas se casser, mais la présence du poignet va casser. Donc là, il faut venir vraiment avec tout l'avant-bras. Un peu comme le karaté, patte. Au niveau de l'action, il faut pouvoir engager. Gokyo. On doit refaire un côté. En démonstration. Donc l'attaque arrive. Attention de ne pas être en danger d'intégrer. Donc, l'ancien nom de Gokyo, c'est Ude no Bashi. Le Bashi, c'est l'extension dans la vrille. Et en fait, c'est cette extension qu'on essaie d'obtenir en essayant d'étirer complètement au maximum. Et donc, arc réflexe naturel, ça revient, j'ai pas besoin de forcer sur le bras pour engager. Et je rappelle qu'on n'appuie pas en se relevant, sinon il ne va pas pousser. Donc, c'est la même chose, si ce n'est que tu vas faire plus doucement, je vais faire une erreur. Tu vas me crever la vie. Doucement. Donc, si je fais l'erreur d'arriver là, c'est super dangereux. Donc, si j'ai capté que c'est gacté, il faut que je vienne passer, pas trop près, pour pas être pris en pince directement par le tendon, pas trop dans le coude, parce que sinon, lui peut encore continuer à plier. Il faut être à l'intérieur. Puis après, le travail, c'est bien. Et là, l'Ude no Bashi est encore plus flagrant parce que quand on va pousser, on va vriller complètement au niveau de la saisie.
Et du coup, ça va permettre d'avoir l'arc réflexe. Donc tranquillement, pour les travailler l'ancien, du coup, ça part là. Mais du coup, ça va permettre de relâcher le corps, d'étirer les orteils. Et moi, ce que je fais dans cet exercice, c'est rajouter un petit peu d'éléments. Pendant qu'il va étirer cette partie-là du corps, je vais étirer cette partie. Et donc c'est le talon qui va pousser, un peu comme à l'échauffement quand on va à droite et à gauche. Pat. Je reviens.